C'est bon. Bonsoir mes chers amis. On va évidemment dédier ce cours, bien entendu, à toutes les victimes et à la guérison de tous les blessés, de tous les malades, et surtout pour une libération le plus vite possible de tous les chouïm, de tous les captifs. Donc on va faire un petit peu une analogie avec la paracha. Comme vous le savez, le Baal HaTanya dit qu'il faut vivre dans son temps. Et comment il a expliqué cela? Il a dit il faut toujours trouver l'actualité dans la paracha, puisque la paracha, c'est pas uniquement l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, comme je dis souvent, mais la paracha, c'est une source d'inspiration dans laquelle on doit puiser pour nous, pour surmonter les épreuves que nous traversons, pour nous aider à mieux servir Hachem et encore une fois à entretenir la flamme de la Emouna malgré tous les événements qui contribuent à faire vaciller donc cette flamme. Alors, déjà, je vais m'arrêter un petit peu sur le titre. Le titre de la paracha, Lech Lecha, un fait aussi assez curieux, et là encore, nul hasard, comme vous pouvez bien l'imaginer, mais c'est dans la paracha de Lech Lecha qu'on nous parle du premier captif de l'histoire. En effet, c'est Lot, le neveu de Abraham. Abraham qui n'hésitera pas avec deux sources, deux versions, 78 soldats, alors qu'il s'agit d'une guerre de quatre rois contre cinq rois, ou cinq rois contre les quatre, donc c'est les quatre qui vont emporter la bataille. L'autre va être, le neveu d'Abraham, va être capturé et lorsqu'on viendra annoncer cette nouvelle à Abraham, il n'hésite pas une seconde. Il prend soit 318 soldats, comme le texte le dit, soit, d'après le Midrash, un seul. C'était Eliezer. Et quand on fait le calcul, on se rend compte justement que la valeur numérique équivaut à 318. Donc, et c'est comme ça qu'il se mettra en danger. Et c'est la question que la halakha peut se poser, est-ce que j'ai le droit de me mettre en danger pour aller sauver quelqu'un, pour sauver un juif? Et vous allez certainement être étonné de certains textes rapportés par Rambam, donc c'est la halakha, c'est comme ça que Maïmonide a légiféré, considérant comment on doit considérer cette mitzvah de Pidyon Shuvuyim, jusqu'où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire pour libérer les captifs, et est-ce que c'est une mitzvah qui l'emporte sur d'autres, etc. Donc le Rambam est vraiment très très clair là-dessus, et on va essayer également de dire un mot. Donc, on commence avec l'Erlecha, vraiment la vie de Abraham, le premier des trois patriarches. Et comme la règle nous le dit, Maaseh Avot Siman Labanim, tous les actes des pères sont un signe, préfigurent ce que seront euh, les déboires des enfants. Et il va descendre en Égypte, la descendance d'Abraham, les Israël descendront, ils vont sortir enrichis, donc ils vont aussi sortir enrichis, etc. Donc il y a énormément de parallèles. Et c'est pour ça que Abraham, donc chaque pas qu'il va accomplir sera un pas définitif pour ancrer, pour cheviller à notre ADN, donc toutes les midotes qui sont celles de notre patriarche Abraham. Alors, on va essayer, je vous donne un petit peu on va dire le plan du cours de ce soir. Donc, on va revenir donc sur la libération de Lot. On va essayer de comprendre un petit peu aussi ce personnage qui est très controversé. On l'a fait par le passé, mais là, avec de nouveaux éléments que je vous ai apportés, qui était vraiment Lot? Comment imaginer qu'il a choisi d'aller vivre à Sédom, ce lieu de perdition qui, comme on le sait, malgré l'intervention de Abraham, comme on le verra plus tard, donc ne survivra pas. Donc toute la ville va succomber à la destruction. Pourquoi les deux seules catastrophes irréversibles ont été la ville de Sédom et de Amora, de Gomorre, ainsi que le Maboul? Pourquoi, alors qu'il y a eu d'autres fautes aussi très très graves,
Pourquoi c'est dans ces deux cas-là uniquement où on assiste vraiment à quelque chose d'irréversible, donc on va dire radical. Par ailleurs, donc, on voit également, donc, on ne comprend pas la raison profonde pour laquelle, en tout cas, le texte n'est pas très clair. Pourquoi Lot et Abraham décident de se séparer. En tout cas, c'est Abraham qui impose cette séparation après une dispute des bergers. Sur quoi se sont disputés les bergers? C'est pas très clair dans le texte. Donc, qu'est-ce qui a été à l'origine donc de cette séparation? Comment considérer les épreuves de Abraham, puisque comme on va le voir, l'Echlecha, même s'il y a deux avis, donc si on suit l'avis que l'Echlecha quitte ton endroit natal, c'est la première des 10 épreuves. D'autres avis, comme vous le savez, remontent à un passage qui n'est pas relaté dans la Torah, c'est Ur-Kasdim lorsqu'il s'est jeté dans la fournaise ardente. Donc, deux avis, mais le chiffre est le même, c'est comme ça que c'est rapporté dans Pirkei Avot. Donc Abraham, Be'asara Nisyonot, Nasa Abraham Avinu, il a subi donc 10 épreuves. Donc sur le chiffre, il n'y a pas de doute. Et l'avis qui dit que c'est la première, donc la première est l'Echlecha, et on verra la dernière, évidemment la ligature de Yitzhak, eh ben, est introduite aussi par le mot l'Echlecha. Donc il commence par l'Echlecha et il termine par l'Echlecha, ce qui fera donc le chiffre des 10 épreuves. Alors, évidemment, on a tous aussi cet écho, et je pense que c'est une question qu'on avait vue les années précédentes. En quoi c'est véritablement une épreuve de quitter un endroit où on ne sait pas s'il était très riche, en tout cas Dieu lui promet la richesse, il lui promet la renommée, il lui promet des enfants. Alors, en quoi preuve de suivre une récompense comme celle qui Hachem. Donc, moi, sincèrement, imaginez, si véritablement on nous dit que si tu m'écoutes, alors regarde la récompense que tu vas avoir, ben, en quoi c'est une véritable épreuve, même si c'est difficile de quitter un lieu. Et là non plus, si on revient sur le début de la paracha, c'est pas très très clair. Pourquoi? Parce qu'il doit quitter Artecha, ta terre, Molatecha, ta patrie, donc ton lieu de naissance, Mibet Avicha, et la maison de ton père. Mais si on s'arrête un instant, donc, et on suit le parcours de Abraham, déjà à la fin de la paracha de Noach, on a vu que Terah a pris toute sa famille et a quitté Ur, donc Ur Kasdim, à Shinar, il a traversé la Babylonie, il a traversé l'Euphrate pour arriver dans la terre qui s'appelle Aram et à Haran. Et c'est là-bas où il va rester. Et c'est à Haran que Dieu dira à Abraham, Lech lecha me'atzecha, quitte pour aller vers un endroit que je t'indiquerai, mais c'est pas indiqué, on sait que c'est la terre de Canaan. Alors, lorsque dans ce verset, Dieu demande à Abraham, parle de ta terre, de l'endroit où tu es né, mais il est à Haran, mais c'est pas l'endroit où il est né. Il est né à Ur-Kasdim, donc puisqu'il y a eu déjà une première migration, lorsque il a quitté Ur-Kasdim pour aller à Haran. Donc, de quoi il s'agit? La maison de son père. Euh, mais quelle maison? Hein? Donc, quelle est la maison de son père? De quoi on parle ici? De quoi on parle? Donc, c'est pas très clair. C'est pour ça que je proposais une lecture d'après la Chassidoute. Comment la Chassidoute interprète Arsecha Moltecha Betavicha, très quelque chose de très beau. Donc, mais l'essentiel, et je pense que c'est le titre. Le titre, Lech Lecha, alors, on va pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais regardez le parallèle. Donc, la paracha la semaine dernière, c'est Noach. Noach, c'est la tranquillité. Et maintenant, on arrive à Lech Lecha, c'est-à-dire bouge, va, avance. Donc, ça, c'est le message que tout juif doit entendre, mais toute sa vie. Il a 75 ans. C'est vrai qu'il va vivre jusqu'à 175 ans. Mais il a déjà vécu quand même 75 ans. Donc, il a déjà réalisé des choses. Eh bien, ça ne suffit pas. L'Echlecha continue à avancer. Donc, ne t'ancre pas dans, on va dire, un confort parce que tu as trouvé, non, tu as trouvé
une certaine tranquillité avec l'interprétation de la Chassidoute qui nous apportera donc un éclairage magnifique et surtout, encore une fois, très actuel pour nous aujourd'hui. Ah, pardon. Alors, d'abord, donc, dans cet ordre de l'Ech Lecha, c'est pas une fois que Dieu adresse l'Ech Lecha à Abraham. C'est l'Ech Lecha, et c'est pour ça quand on dit que la première épreuve commence par l'Ech Lecha et la 10e par l'Ech Lecha, au final, c'est tout un cheminement. Et tant qu'on n'a pas atteint, maintenant je sais que tu crains Dieu. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas prétendre avoir le niveau d'Abraham. Donc, est-ce que nous, on nous dira, c'est bon, tu es arrivé là où il fallait arriver? Non. Comment un juif avance, mes chers amis, en s'élevant? Donc, et on peut toujours améliorer dans beaucoup de domaines. Je ne parle pas uniquement dans la pratique ou dans la connaissance de la Torah, mais dans tout. Et c'est pour ça que euh, savoir quel est le but, savoir quelle est la finalité, là où on veut, l'objectif que l'on doit se fixer, eh ben, si une fois que j'ai atteint cet objectif, je me dis ça y est, je suis arrivé, ça veut dire que je fais la sourde oreille et je n'écoute pas le message l'ech lecha. L'ech lecha, c'est continue à avancer. C'est un ordre qui est permanent. Et comme Abraham l'a reçu, mes amis, nous, on l'entend, c'est comme un écho de cet ordre que Abraham, de cette injonction de continuer à avancer, parce qu'il est interdit à un juif de stagner. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai réussi, de ce que j'ai réalisé, de ce que j'ai atteint comme objectif, spirituellement parlant, surtout. Je ne parle pas évidemment dans d'autres domaines. Alors, quand on va voir, si on doit résumer, et quand on reprend justement ce que Abraham réalise, qu'est-ce qui fait la particularité d'Abraham? Il a commencé à appeler au nom de Dieu. C'est-à-dire, il a diffusé la connaissance de Dieu dans le monde. Et là où il allait, il faisait connaître le seul vrai créateur dans le monde, c'est-à-dire réintroduire d'une certaine façon le monothéisme. Vous allez me dire, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, un Rashi au début dans Noir, on nous dit Bédorotav. Donc, pour atténuer un petit peu l'impact, il était tzaddik, il était injuste, il était parfait dans ses générations. Il y en a qui disent, déjà, imaginez la génération tellement difficile, donc c'est quelqu'un hors pair. Et il y en a qui disent, non, s'il avait vécu à l'époque de Abraham, mais on ne comprend pas très bien ce Rashi ou ce Midrash qui dit, mais ils se sont croisés. On on dit, si on fait le calcul, non, pour revenir donc à Bédor Otav. Donc, on dit si Noach avait vécu à l'époque de Abraham, mais ils se sont croisés. J'étais en train de dire 58 ans, ils se sont croisés. Donc, la question est, oui, mais la différence, hein. Et c'est pour ça que, mais avant Abraham, il y en a beaucoup qui étudient et qui connaissaient, qui ont atteint la connaissance de Dieu. Ce qui est très étonnant, c'est que comment, alors que Noach était encore en vie, comment imaginer qu'on s'était éloigné complètement de Dieu? C'est ça la question, la vraie question. On dit que c'est Abraham, le premier monothéiste, mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien inventé. Mais Noach était là encore. Les gens voyaient Noach. Il pouvait raconter de sources sûres. C'est pas qu'on l'a rapporté. Il peut raconter comment tout le monde avait été détruit, comment il a survécu, comment il a construit. Donc, tout était là. Il y avait un témoin. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, quel était le problème de Noah? Et c'est pour ça que c'est très important, c'est par rapport au cours de la semaine dernière. Le problème de Noah, c'est qu'il était trop modeste. Il n'avait pas confiance en lui. Il ne pensait pas qu'il pouvait avoir une influence sur le monde. Et il a quelque part transmis malheureusement ce défaut à tous ses descendants jusqu'à l'arrivée d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, mais comment nous on peut interroger Dieu, comment on peut déranger le Créateur du monde? Donc, dans le meilleur des cas, ceux qui disaient non, Dieu a créé le monde, il a placé l'homme et c'est fini. Donc, il n'y a plus de divinité qui est, donc il n'y a que la transcendance, mais il n'y a pas d'immanence. Et ou alors, pour nous dire que l'homme n'osait plus parler directement à Hachem, il a mis des intermédiaires. Comme l'expliquera par exemple Maïmonide. Rambam explique que le début du paganisme, de l'idolâtrie, c'est qu'on a commencé à mettre des intermédiaires entre l'homme et Hachem. Parce que l'homme
par modestie, par manque de confiance en lui, il dit, mais qui je suis moi par rapport au créateur de tout ce monde? Donc, je vais me référer à ces intermédiaires. À la fin, on a oublié qu'au-delà des intermédiaires, il y avait le vrai créateur, et il a fallu que ce soit Abraham qui remette en quelque sorte, pardon, les choses en place. Donc, ce que Abraham a fait, c'est rappeler qu'au-delà de tous ces intermédiaires, il y a le vrai créateur. Et donc, ça, c'est le rôle essentiel d'Abraham. Maintenant, quand Hachem, et il a commencé déjà à faire cela, on dit à quel âge il a commencé à faire des convertis, on dit, comme on va le voir, à l'âge de 52 ans. Et d'où je sais cela? Alors, il y a un texte magnifique qui se trouve dans Avodah Zarah, la page 9a. Tana de Eliyahu. On a enseigné à l'école de Eliyahu Hanavi. Le monde durera, on connaît ce texte, mais ça fait du bien de le lire. Le monde durera 6000 ans. Pendant 2000 ans, chaos, c'est Tohu, c'est littéralement vide. Comme l'expliqueront beaucoup de commentaires, vide, vide de Torah. Les 2 millénaires suivants, c'est le règne de la Torah. Donc Tohu, 2000 ans, Torah, 2000 ans, et les deux derniers, la période messianique, ou comme le dit la Chassidoute, Tikkun. Donc Tohu, Torah, Tikkun, les trois Tav. Donc c'est 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Mais à cause de nos nombreux péchés, des années de cette période, donc les derniers 2 millénaires, se sont écoulés, puisqu'on arrive à la fin, et le Messie n'est toujours pas venu. Quand donc ont commencé les 2 millénaires de Torah? Demande Agmara. Dirons-nous que c'est au moment où elle fut donnée, donc au Matan Torah, au Sinaï, mais du don de la Torah à cette époque, il n'y a pas encore 2000 ans. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée en 2448. Donc il y a donc plus que 2000 ans. Alors il dit, si l'on fait le compte exact des années de vide, donc les 2 premiers millénaires, on trouvera qu'elle totalise 2 millénaires et une partie du millénaire suivant, 448 ans. Il faut donc considérer que la période de Torah commence avant. Quand? Au moment où Abraham et Sarah ont acquis littéralement des âmes à Haran. C'est-à-dire quoi? Ils ont fait des convertis. Comment ils ont fait des convertis? Ils ont transmis, pas la Torah, parce qu'elle n'est pas, évidemment, elle n'a pas été transmise, mais ils ont transmis la connaissance de Dieu. Donc, quand commencent véritablement les 2 millénaires de Torah, dès qu'Abraham commence à diffuser la connaissance ou la science de Dieu. Or, nous savons par tradition qu'Abraham avait à cette époque 52 ans, comme c'est rapporté dans le commentaire. Combien d'années manque-t-il d'après l'estimation donc de cet Anna pour les 2 millénaires de Torah? 448. Alors, mais si on compte le temps écoulé à partir de l'époque où Abraham et Sarah ont acquis des âmes jusqu'au don de la Torah, on obtient exactement 448 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je sais que Abraham est né en 1948 et qu'il a commencé à faire des convertis à l'âge de 52 ans, ça veut dire 1948 plus 52, ça fait 2000. Donc 2000 ans exactement, et là, comme la Gemara ici, elle est au nom de Tanadebe Eliyahu, dans la maison de Eliyahu Hanavi, quand ils ont dit 2000 ans, c'est pile poil 2000 ans. C'est exactement 2000 ans. Et donc, comme la Gemara veut nous le montrer ici. Donc, Abraham avait déjà cette mission avant que Dieu ne s'adresse à lui ici, quand il est âgé de 75 ans. Donc, il connaissait, il avait déjà entamé cette mission-là. Alors, maintenant, j'aimerais sur ça revenir sur l'explication que donne la Chassidoute, mais Artsecha. Donc, qu'est-ce qu'il faut quitter finalement? Artsecha, la racine du mot Eretz, c'est Ratson. Rat, c'est courir. Qu'est-ce qui fait courir un homme? C'est sa volonté. Ratson. C'est-à-dire, Retson, c'est tu dois abandonner. Quelle est ta plus grande volonté? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Si Hachem intervient, te demande de faire autre chose, même si ça ne correspond pas à ce que toi tu voulais, un petit peu comme dit Pirkei Avot, fais ta volonté, sa volonté, pour qu'il fasse ta volonté, sa volonté. Fais ce que il veut, pas ce que toi tu veux, et Hachem fera ce que toi tu peux, alors lui il pourra le faire. Donc ici, Artecha, c'est quitte ta volonté pour faire, laisser place à la volonté d'Hachem. Molatecha, Molatecha vient la chassidoute et dit avec ce avec quoi on est, avec quoi on est, avec des mitzvot.
midot. Les midot, c'est-à-dire, on aurait pu croire, un petit peu comme l'erreur de la génération du Maboul, du déluge, c'est que tout est immuable. Non, c'est pas parce que tu es né comme ça que tu dois vivre et surtout pas mourir comme ça. Donc, ne reste pas coincé avec tes midot. Améliore, abandonne tes midot. Va toujours plus loin, va toujours plus haut. Ne te contente pas de ce que tu as. Ça, c'est mimolad techa, et ça rentre très bien. C'est ce avec quoi tu es né. Tu dois au contraire continuer à avancer. Mi bet avicha, mi bet avicha, et ça c'est peut-être le plus dur, c'est évidemment parce que tu as accompli ce pourquoi tu pensais que tu étais né, que ton père t'a donné une mission, tu, tu es resté fidèle à ce que ton père t'a demandé, et donc pourquoi tu vas aller plus loin. Et à quoi ça fait allusion? Si il avait, on parle d'Abraham, il s'était contenté de tout ce qu'il a réalisé par rapport à son père, eh bien, Aharan, il a tout ce qu'il faut. Il a déjà fait des institutions, il a fait des kolélim, il a fait des yeshivot, il a tout fait. Donc, magnifique, il est là, c'est bon. Pourquoi Dieu vient dire à Abraham, maintenant tu quittes tout ça, même si tu as fait de belles réussites, c'est vrai, ton père doit être fier de ce que tu as réalisé. Mais qu'est-ce qui a marqué? Attention, et c'est une phrase très dure, et c'est comme ça que je vais la répéter, chez Hagalut lotiyet ta'anug, que la galoute ne devienne pas un plaisir, que l'exil ne se transforme pas en ton foyer essentiel. N'oublie pas, Haran, il avait tout. Oui, mais c'est pas à la fin du voyage. C'est pas pour ça que Dieu t'a demandé de faire ce que tu as fait. Maintenant, tu as fait tout ce que c'est magnifique, hein. Mais maintenant, tu dois quitter parce que ce que tu dois faire, tu Israël. Et c'est ça. Donc, il y a ce qu'on peut appeler des escales. Dans la vie de tout homme, il y a des escales, un petit peu comme des avions. Donc attention que l'escale ne devient pas ta destination principale. Et ça, mes amis, c'est le danger de l'exil. Et c'est de Abraham qu'on est en train d'apprendre ça. Alors, je ne vais pas revenir sur le premier sioniste, le premier Oleh Hadash. Non, non. J'essaye de faire des choses vraiment. Et Asher Eka, je ne te dis pas que c'est. Je te demande même pas. Parce que si tu me suis, tu dois me suivre parce que je te demande. Et c'est comme ça que l'Ora Haïm Akadosh qui a posé la question, c'est lui qui pose la question, mais enfin, en quoi c'est une épreuve? Vous rigolez? Regardez tout ce que Dieu lui a promis comme récompense. Mais ça, tout le monde serait prêt à le faire pour une telle récompense. La richesse, la renommée, les enfants, tout ce qu'il n'avait pas. Mais c'est magnifique. Je dis oui. Mais qu'est-ce qui a marqué? Qu'Acher d'Iber, il a fait ce que Dieu lui a demandé d'Iber, c'est avec une parole dure. Parce que c'est s'il l'a fait, c'est pas parce que lui était intéressé par tout ce résultat ou toute cette récompense, mais c'est parce que c'est Hachem qui lui a demandé. Abraham a atteint le niveau de faire les choses parce que c'est Dieu qui lui demande. C'est pas parce que c'est son intellect qui lui dicte son comportement ou ses sentiments. Loin, loin s'en faut. Et c'est ça la grandeur. Le Nisayon, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu vas faire ça parce que tu trouves que c'est logique ou alors parce que c'est moi qui te demande? Et c'est ça toute la question qu'il faut se poser. Et lorsqu'on aura la réponse, on comprendra la grandeur des épreuves de Abraham. Alors, et c'est ce que d'ailleurs on peut voir dans le cinquième chapitre de Pirkei Avot. Donc on commence tout des Mishnayot, quatre ou cinq qui viennent avant celle d'Abraham, où on nous dit que le monde a été créé par 10 paroles, que après il y a eu les dix plaies, etc. Et par 10, on dit, 10 épreuves est passé Abraham. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est au moment où on parle des épreuves que la Mishnah utilise le mot Abraham Avinu. Parce qu'on dit qu'il y a 10 générations de Noach à Abraham. On ne dit pas Abraham Avinu. Quand est-ce qu'il devient Abraham Avinu? C'est lorsque il surmonte les épreuves. Pour nous dire que c'est les épreuves qui ont transformé Abraham en notre Père, celui qui reste pour nous la référence, qui reste pour nous l'exemple évidemment à suivre. Alors, après ce point qui est extrêmement intéressant et une définition
aussi très intéressante du mot nissionot. Qu'est-ce que c'est des épreuves? Les épreuves, nous disent nos rachamim, et c'est une expression que vous aimer, c'est massachim chez mastirim et gilou Hashem. C'est des massachim, ce sont des écrans qui voilent la présence divine, l'intervention divine, et c'est tout le problème, comme on va voir par la suite, c'est que en quoi c'est une épreuve? C'est parce que je ne vois pas directement l'intervention de Dieu dans telle ou telle épreuve. Et c'est en cela que c'est une épreuve. Comment je vais lever le voile pour m'apercevoir que c'est Hachem qui est derrière cette épreuve et que c'est lui qui, évidemment, nous met dans telle ou telle situation. Donc, c'est comme ça qu'il faut évidemment comprendre les épreuves d'Abraham, puisque chaque fois qu'il lève le voile après une épreuve, il dévoile plus Akadosh Baruch Hu. Et c'est sa mission, dévoiler la présence, la conscience d'Hachem dans ce monde. Alors, par la suite, et ça c'est une autre question aussi, si on a le temps, je voudrais aborder, il arrive en terre de Canaan, une famine comme il n'y en a pas eu, et il n'y en aura jamais, donc une famine terrible, et il n'hésite pas, il prend sa femme, il y en a qui disent qu'il a pris Lot, il a pris toutes les personnes qui étaient avec lui, et on va en Égypte, et les gens en terre de Canaan lui demandent, je dis mais comment? Si tu dis que c'est Hachem qui t'a demandé de venir ici, comment tu oses quitter? Question très difficile. Vous savez quelle réponse il a donnée? Aucune. Il a dit, je vous répondrai à mon retour. Et donc, il va en Égypte. On sait très bien que là-bas, il demande à sa femme de dire que c'est sa sœur. Alors, on a déjà traité cette question, mais très rapidement, parce que on est encore avec les lois de Noir. Et dans les lois de Noir, il y a l'interdiction de l'adultère, il y a aussi l'interdiction du meurtre. Donc, il s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils veulent donc violer Sarah, parce qu'elle était très belle. Donc, s'ils pensent que je suis le mari, c'est sûr qu'ils vont me tuer. Pourquoi? Parce que tuer, c'est une fois. Mais comme ça, ils pourront aller, ce ne sera plus l'adultère parce qu'elle ne sera plus mariée, et donc c'est moi qui vais mourir. Donc il lui dit, dis que tu es mon frère, et voilà, que je suis ton frère. Et qu'est-ce que ça change? Il dit non, même si tu es marié, mais ton mari est parti ailleurs, donc ils n'oseront pas. Alors, d'après les lois de Noir, et ce serait vraiment pratique, comment on pouvait se séparer? Il suffisait de dire, je ne te veux plus comme mari, ou le mari disait, va-t'en, tu n'es plus ma femme. Et ça suffit, ni papier, ni témoin, ni rien du tout. Donc, comme c'est le frère qui décide du sort de la femme, ils ont dit, va maintenant, dis à ta femme, à ta sœur, elle n'est plus avec son mari. Et parce qu'il va dire, et comme ça, ils vont me donner des cadeaux. Et pourquoi ils vont donner des cadeaux? Parce que, comme c'est le frère qui s'occupe du mariage, donc on parle ici du mort, de la dot. Donc, ils vont donner, c'est pas qu'il était intéressé, Chas Shalom, à avoir des cadeaux, mais la question, et qui se pose, mais vraiment de manière accrue, c'est que quand on voit le comportement d'Abraham avec le roi d'Égypte, il va accepter tout ce qu'il va lui donner. Il va sortir avec une grande richesse. Je peux dire parce que c'est en préfiguration de ce que sera la sortie d'Égypte, où ils sortiront tous très riches, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais lorsque il va rendre au roi de Sédom, donc, il va restituer tous les captifs, parce qu'il n'y a pas que l'autre, et tous les biens. Il lui a dit, voilà, moi je prends les habitants, toi garde tous les biens. Et il dit une phrase très étonnante, je ne prendrai ni un fil, ni une lanière de sandales. Je ne prendrai rien de toi. Alors certains ont voulu dire, oui, parce que pour vivre longtemps, il ne faut pas accepter des cadeaux. Alors bon, il y a la question à l'Afrique, je ne traite pas la question à l'Afrique. D'abord, imaginons que c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas accepter de Sédom des cadeaux. Alors pourquoi il a accepté d'Égypte? Pourquoi du roi d'Égypte, oui, il accepte, et pas du roi de Sédom? Alors, si c'est la même règle de ne pas accepter des cadeaux, eh ben, il y a pas de différence. Pourquoi pour l'un oui et pour l'autre non? Donc, il y a ici une véritable question et il y a une réponse aussi très intéressante. Mais avant d'arriver à Sédom, j'aimerais revenir sur la séparation de Lot avec Abraham. Alors, lorsque je regarde le texte, il y a une dispute.
et je ne sais pas sur quoi porter cette dispute, ce sont les bergers. Et lorsqu'on va voir un petit peu ce que Rachid va dire, et on sait que sur quoi porter la dispute, surtout que c'est l'explication qui s'impose par rapport au texte. Par rapport au texte, on est obligé de dire que c'est comme ça. On peut pas dire autrement. Et lorsqu'ils vont se séparer, euh, Vegam Lot Aolech et Abraham, l'autre qui marchait avec Abraham, il avait aussi beaucoup de bétail. Velonassa, la terre ne pouvait pas les porter pour qu'ils soient ensemble parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Et il y a eu une dispute entre les bergers des troupeaux de Abraham et les troupeaux de Lot. Veakenaani ve'aperizi az Yoshev Baaretz. Et le Cananéen, le pharisien, était habité encore la terre de Canaan. Cette dernière partie n'a rien à faire. Puisque quand Abraham arrive, on savait à Kenaani Asbaretz, le Cananéen était déjà. Donc c'est une information que je possédais déjà. Pourquoi, en pleine dispute entre les bergers, la Torah vient nous rappeler ce détail. Et si on s'attarde et on comprend que ce n'est pas juste un détail, c'est l'explication, la raison profonde pour laquelle les deux sont en train de se disputer. Et quelle est cette dispute? On sait très bien que Abraham n'avait pas de descendants. Alors, le seul qui était proche, c'est Lot. Donc, les bergers de Lot, lorsque il disait de toute façon, Dieu a promis cette terre à Abraham, n'ayant pas de descendants, donc c'est sûr, c'est Lot le seul qui va hériter. Alors qu'est-ce que ça change de pouvoir déjà profiter? Et comme il y avait encore l'habitant dans la terre, donc ça veut dire que cette terre n'appartenait pas encore à Abraham. Et si elle n'appartenait pas à Abraham, donc c'est encore moins à son héritier prétendu qui était Lot. Donc la dispute portait sur le fait est-ce que cette terre est déjà à nous ou pas? Donc ça, c'est l'explication qui est connue, à savoir, est-ce que je considère que cette terre est déjà à moi parce que, voilà, Hachem l'a promise à Abraham et qu'Abraham n'a pas de descendants. Donc, je pourrais dire, mais encore, on n'arriva pas à comprendre pourquoi au moment où ils se séparent, pourquoi lorsqu'ils se séparent, c'est tellement radical. Si tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite, mais je resterai toujours à tes côtés. La preuve, c'est que lorsqu'il sera fait prisonnier, il n'hésitera pas une seconde à aller, évidemment, le libérer. Alors, d'après Rachi, qu'est-ce que le texte vient nous enseigner? Que la faute, c'était le gezel, c'était le vol. Et on sait très bien que c'est à cause du vol que le monde avait été détruit, rappelons-le, à l'époque du déluge. Donc il n'était surtout pas question que Abraham, qui était censé reprendre le flambeau de Noir, puisse laisser son troupeau ou ses bergers faire comme si de rien n'était. Donc là, c'est la séparation absolue. Donc il y a une autre explication aussi très belle, c'est comme Rachid nous le dit, quand il va lui dire cette phrase, hein, Anashim Achim, bon, on est frères, alors que c'est l'oncle et le neveu. Rachid dit, cite le Midrash, Domim Beklaster Panim, ils avaient le même visage. Et c'est pour ça qu'il va demander la vieillesse, il aura les signes de vieillesse, etc. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? De quoi avait peur Abraham? Du Chilul Hashem, mes amis. La profanation du don de Dieu. Quoi, Abraham? Lui, on pensait que c'était quelqu'un de droit, d'honnête, mais il laisse son troupeau aller paître partout. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Donc, par rapport au Chilul Hashem, et parce que il ne voulait pas prendre le risque que les gens pensent du mal de lui, il a préféré se séparer complètement de l'autre. Ceci dit, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Lot va changer radicalement et va se retrouver à Sédom. Mais où sont toutes ces années qu'il a vécues auprès d'Abraham? Ben, il n'est rien resté. Donc, toutes les valeurs qu'il a acquises auprès de son maître Abraham, de son oncle. Alors, ça, c'est l'explication de Lot. Alors, le mot Lot, que vous sachiez, c'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash, on nous dit, il y a une façon, dans le troisième chapitre de Ruth, septième verset, on dit, Vayochal Boaz, Vayesh, Vayitav Libo, Vayavo Lishkav, Ha'arema, Vatavo Belat, Vategal et Lat. Lat ici, alors la traduction du verset, Boaz mangea et but, son cœur fut joyeux, puis il vint se coucher à l'extrémité du tas de l'orge.
Alors elle vint, on parle de Ruth, Bélat, en cachette, Vategal Margelota Vatchkav, et elle découvrit son couvre-pied et se coucha. Margelota vient de Regel. Est-ce que c'est le bas du lit ou c'est pour recouvrir les pieds? En tout cas, une première explication de Lot, là, c'est en cachette, c'est voilé. Ensuite, dans Bereshit Yudbet, on dit Umkalel Haor, le Targum Unkelos, Unkelos, donc en araméen, on dit, comment on traduit la malédiction? Lot. Donc, lat, la lut, c'est aussi une malédiction. Troisième explication, Veine orchot ishmaelim ba'a migilad umalem nosim nechot vetzori valot. Et comme Rachid nous dit, mine besamim, c'était des plantes odoriférantes. Donc, il y a trois explications pour le mot Lot. Et on va voir que finalement, c'est sa personnalité. Donc, c'est en cachette, on ne sait pas très bien ce qu'il cherche. Euh, il cherche la malédiction, comment il va dans un endroit qui est maudit, comme Sédom. Donc, et c'est l'explication qu'on va essayer de voir. Alors, si Abraham est l'héritier, donc n'a pas d'héritier, donc évidemment c'est Lot. Mais comme les habitants étaient encore là, comme on l'a dit, donc c'est considéré comme du vol. Alors, que les choses soient claires, Lot était quelqu'un d'immensément grand. Et la preuve, c'est que on va voir les événements, comment ils vont après s'enchaîner. Lot va aller à Sédom, là-bas il va sortir avec ses deux filles, et une fois qu'il sortira, ses gendres, sa femme, ses gendres resteront et mourront à Sédom, sa femme se transformera en statue de sel, et de là vont sortir Ammon et Moab, deux nations. De Moab sortira Ruth, de Ruth David, et de David le Mashiach. Donc, si au final, après tous ces événements, donc on considère que de Lot vient le Mashiach, c'est que c'est un homme extrêmement grand. Alors, la question, quelle était l'erreur de Lot? Comment il a imaginé qu'il pouvait aller à Sédom? Alors, écoutez plutôt le texte, hein. Lorsque il se sépare, qu'est-ce qui est dit? Vaïsal Lot Ainav, donc il a levé les yeux et il a vu et Kol Kikar Yarden, toute la vallée du Jourdain. Kichula Mashke est une terre extrêmement fertile. L'Ifne Shachet Hashem, c'est évidemment avant que Dieu ne détruise Sédom et Amora. Et à quoi c'est comparé? Kegan Hashem, comme le jardin d'Hachem. Le Gan Eden, la région de Sédom et Amora est considérée au Gan Eden. Que Eretz Mitzrayim, comme la terre d'Égypte, Boachatzoa. Je ne comprends pas. D'abord, il y a un problème. Pourquoi? Alors, regardez ce que dit Rashi. Kegan Hashem, d'abord, il y a une contradiction qu'il faudra expliquer. Comment je peux dire que, d'une part, c'est le Gan Eden, c'est comme le jardin d'Éden, le jardin de Dieu, et d'autre, l'Égypte. On a déjà vu, l'Égypte, c'est l'endroit de dépravation. Comment je peux comparer les deux? Alors, le Midrash, je vous laisse lire de Rashi, très très beau. Qu'est-ce qu'il a fait Lot? Hifia Atzmo, on dit qu'il est parti du Kedem, il a quitté l'Orient, l'Est. Hifia Atzmo Mikadmono Shel Olam, il a quitté celui qui a précédé le monde. De qui on parle? De Abraham. Et comment je le sais? Parce qu'il y a plusieurs preuves à cela. On nous explique que le monde a été créé pour Abraham. Donc, voici l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Ne dit pas Behi Baréam, mais Avraham, avec Abraham. Parce que le monde a été créé pour Abraham. Et d'ailleurs, on le verra par la suite, nous savons très bien que les Malachim n'ont pas voulu laisser Hachem créer le monde, comme c'est rapporté dans. J'avais gardé ici. Comme c'est rapporté dans Sanhedrin, voilà. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, lorsque Hachem a voulu créer l'homme, il crée un groupe d'anges et il leur dit: Êtes-vous d'avis que nous fassions l'homme à notre image? Et ils lui ont répondu: Souverain du monde. Quels seraient ces actes? C'est pas la fameuse histoire, les deux anges oui, deux anges non. Non. Ça, c'est une autre version dans Sanhedrin, page 38b. Et quels seront ces actes? Et il ferait telle et telle chose. Car, vécar. Et les malachim ne comprennent pas cette notion. On peut faire ou ça, ou le bien ou le contraire. Parce que pour l'ange, il y a une seule voie.
C'est la seule. Ils ne comprennent pas cette notion-là. Et les anges s'exclamèrent, mais souverain du monde, qu'est-ce que donc l'homme pour que tu penses à lui? Ma Enoch. Alors, Enoch, c'est aussi un personnage. Et pour que tu t'en soucies, psaume 8, verset 5. Alors il les a brûlés en pointant vers eux son petit doigt. Il en a été de même pour un second groupe. Donc il a brûlé les anges. Le troisième lui a déclaré souverain du monde. Les premiers qui ont parlé devant toi, qu'ont-ils obtenu? Le monde entier est tien. Tout ce que tu souhaites faire dans ce monde, fais-le. Pourquoi tu nous demandes? Lorsque vint le temps de la génération du déluge et des hommes de la dispersion, la tour de Babel, dont les actes étaient corrompus, les anges reviennent vers Dieu. Ah, on te l'avait dit, souverain du monde, est-ce que les premiers anges n'avaient pas raison? Et la réponse, un verset qui se trouve dans Isaïe, attendez 2 secondes, euh, Isaïe, chapitre 46, verset 4, qui dit, jusqu'à leur vieillesse, je resterai le même, jusqu'à leur âge extrême, je les porterai, répond Hachem. On ne comprend pas très bien cette réponse. Ad zikna, jusqu'à la vieillesse. Quelle la vieillesse? Non, vous êtes trompé. Parce que qui est le premier dans la Torah qui est appelé vieux? Abraham. Non, vous avez vu, qu'est-ce que vous avez apporté le déluge? Vous avez vu à l'époque de Babel? Non. Allez voir. Et on dit qu'il a envoyé 3 anges chez Abraham. Et qui sont ces 3 anges? D'après une autre Gemara, on avait vu ça. C'est un était déguisé en matelot, l'autre en bédouin et l'autre c'était un boulanger. Ça veut dire parce que le monde est réparti en 3 parties. Un tiers c'est la terre, c'est le matelot. Un tiers c'est le désert, c'est le bédouin. Et un tiers c'est les zones habitables et là où l'homme peut manger. Donc c'est le boulanger. Donc il a pris les 3, il les a envoyés chez Abraham. Je dis voilà, si vous voulez savoir à quoi ressemble un homme, une vraie maison, là où Dieu est présent, allez rendre visite à Abraham. Vous n'avez pas voulu que je crée l'homme. Oui, il y a eu, on va dire, des brouillons, pour ainsi dire. Mais regardez Abraham. Donc le monde a été créé pour quelqu'un comme Abraham. Donc c'est dire si Abraham... Alors là, on comprend encore un peu moins. Donc, parce qu'on était en train d'essayer de comprendre l'attitude de Lot. Comment, en présence, en fréquentant un homme de l'envergure de Abraham, il s'est dit, je veux, alors Rachi, donc il a quitté celui qui était à l'origine, celui qui était à l'est du monde, celui pour qui le monde a été créé. Et qu'est-ce qu'il a dit, Lot? Ifshi, je ne peux plus. Lo be Abraham, velo be Elohim. Je ne peux ni avec Abraham, ni avec son Dieu. Regardez, Rachi sur ce verset-là, le verset 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il rejette Abraham. Oui. Pourquoi il a permis à ses bergers de manger et de paître partout? Alors, c'est une explication, mais vous allez voir, c'est très très beau. C'est parce que Lot pensait qu'on était déjà dans les temps messianiques. Il a sauté 2000 ans de Torah, comme on a vu dans la Gemara, de 2000 ans de vide, il pensait qu'on était déjà dans les temps messianiques. Et donc, où il a vu ce messianisme, il a vu comment un endroit aussi fleuri, aussi fertile, qu'est Gan Hashem. C'est ça le Gan Eden. Le Gan Eden qu'on cherche depuis le début, mais il est là. Mais il le compare aussi à l'Égypte. Qu'est-ce qui déchirait Lot? Il veut un peu le monde à venir, mais aussi un peu ce monde. Et c'est ce qu'il n'a pas compris. On ne peut pas avoir les 2 mondes en un. Donc, Lot choisit Sédom parce qu'il se dit, c'est un peu comme le Gan Eden, peut-être que c'est les temps messianiques, et c'est d'ailleurs un petit peu je ne sais pas si vous vous rappelez l'idéologie des habitants de Sédom, mais pourquoi je devrais moi aider si c'est comme ça, si c'est Hachem a décidé, donc c'est un peu les temps messianiques, et Lot a cru vraiment que c'était les temps messianiques. Alors, ça veut dire qu'il a déjà atteint sa destination finale. Donc, tout ce que Sodome et le fait que tant que Sodome existe, le monde ne peut pas être considéré comme réparé. Donc, il s'est dit alors peut-être que si je répare Sodome, on en pourra atteindre. Et malheureusement, on a vu que là, il ne va pas réussir dans cette mission. Donc, de quoi est le précurseur Lot? C'est très osé ce que je vais vous dire,
Mais Lot invente une nouvelle religion. Oui, puisqu'il ne veut ni d'Abraham ni de son Dieu. Alors il veut quoi? Il veut le monde futur, mais dans ce monde. Il veut le jardin d'Éden, mais il veut aussi l'Égypte, les plaisirs, Dubaï, le luxe. Mais c'est incompatible. Mes amis, c'est incompatible. Donc, Lot est à l'origine d'une nouvelle religion, laquelle, celle qui prétend que le Mashiach est déjà là. Et oui, évidemment. Parce que si pour lui on avait déjà atteint, si pour lui on a déjà atteint les temps messianiques, ça veut dire que le Messie est déjà là. Mais comment le Messie est là? Eh bien, c'est pas grave, on va prendre un homme. Et un homme sera le Messie. Et comme ça, tout est réglé et on peut continuer à vivre et en ayant le monde à venir dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on est passé dans la dimension du 8, qui est le dimanche, et on a laissé tomber le Shabbat. Donc, on est en train de dire que quelque part, Lot est à l'origine de l'idéologie qui sera celle du christianisme, qui est naissant, qui n'est pas. Et c'est pour ça, si on ne répare pas, évidemment qu'il n'y aura pas de Mashiach. Il pensait qu'on pouvait atteindre le Mashiach sans la réparation. Et comment on va réparer le monde? Il faudra 2000 ans de Torah, mes amis. Parce que sans la Torah, il n'y a pas de tikkun. Et c'était ça l'erreur de Lot. Lot pensait il avait les moyens à lui tout seul de réparer le monde. Et il s'est trompé. Et qu'est-ce qui est resté de ce Gan Hachem, de ce désolation? Le désert. Et c'est pour ça qu'il y a des prophéties qui nous disent que sortira un fleuve du mont des Oliviers et qui fera refleurir la vallée du Jourdain, tout ce qui était vraiment comme c'est décrit et ce que Lot a vu à son époque. Donc, et comme il avait une part de vérité, de bonté, eh ben, comment Hachem va récompenser Lot? Toi qui espérer tellement les temps messianiques, eh bien, sache que en le voulant ou sans le vouloir, mais tu vas être à l'origine de la dynastie du Mashiach, et c'est de là que viendra Moab, deviendra Ruth, David et le Mashiach. C'est-à-dire que quelque part, il a un mérite, même s'il était avant son heure, mais il a eu un mérite. C'est quoi ce mérite? C'est que de lui finalement descendra celui qui viendra pour la réparation finale de ce monde. Donc, et c'est comme c'est marqué d'ailleurs qu'il y avait un fleuve, et comme la comparaison que que Gan Hashem, qu'est Mitzrayim, l'Égypte, c'était grâce au Nil. Et comment la Torah décrit le jardin d'Éden? Nahar Yotzem Eden. Il y avait un fleuve. Et donc, il y avait donc tout ce qu'il fallait. Alors, ça, c'est pour expliquer un petit peu l'erreur de Lot. Et malgré tout ce qu'on vient de dire, Abraham n'hésitera pas, lors de la guerre, aller le libérer. Et je vous avais promis que j'allais vous lire juste ce passage. C'est Rambam. Dans les Hilchot Matnot Anim, les cadeaux qu'on doit faire aux pauvres, le chapitre 8, la halakha 10. Comme ça, c'est Pidion Shvuyim, Kodem le Parnassat Aniim ul Chasotan. Sauver des captifs est une mitzvah qui prend le pas sur Parnassat Aniim, la tzedaka, nourrir des pauvres, ou le Chasotan, ou les couvrir, leur donner des vêtements. Ve'en lecha mitzvah gdola ke Pidion Shvuyim. Et il n'existe pas une mitzvah plus grande que le rachat, que la libération des captifs. Pourquoi? Parce que en étant en captivité, je ne sais pas quelles sont les conditions de ces captifs. Est-ce qu'ils ont faim? Est-ce qu'ils ont soif? Est-ce qu'ils sont déshabillés? Est-ce qu'ils ont... Et par-dessus tout le reste, ils sont en danger de mort. Et malheureusement, on le sait. Celui qui regarde ailleurs, qui détourne son regard de ce sauvetage, il
il transgresse, de durcir ton cœur. Velo tikpot et yadecha, ou fermer ta main. Velo ta'amod adam berecha, et tu resteras pas innocent sur le sang de ton prochain, parce que s'il est versé. Velo yardenu befarech le'enecha, et il répète, il conclut, Ve'en lecha mitzvah rabba kepidyon shvuim. Il n'existe pas une plus grande mitzvah concernant les autres que celle de Pidyon Shvuim, de racheter et de sauver des captifs. Et le rabbi ajoute ici quelque chose de très beau aussi. Quand j'ai posé la question, quand Lot se sépare de Abraham, Abraham yatsa la milchama limsor nafsho. Jusqu'où Abraham était prêt à aller pour sauver Lot, limsor et nafsho, même mourir pour le sauver. Kedele atzid el Lot. Ve'ad she'am mesirut nefesh shel Abraham pa'ala gam belot. Cette mesirut, cette abnégation, ce don de soi, va avoir aussi une influence sur Lot. Shehu masar nafsho kedele achris orchim. Comment on va le voir? Lorsqu'il s'agira lui aussi de recevoir, il n'hésitera pas à se mettre en danger. Afalpi chez Zaya, Kashour Besakaran Nefashot, il aurait pu se mettre en danger de mort. Mais d'où lui vient? Donc oui, il a gardé quand même des midotes de Abraham. Et à la question qu'on a posée, mais comment expliquer que les deux seuls endroits où Hachem a complètement détruit, c'est le déluge et c'est aussi la ville de Sédom. Et j'avais vu une explication, c'est là où l'homme s'est éloigné le plus de l'humain, de lui-même, de l'humain, sans faire de jeu de mots, c'est-à-dire il s'est éloigné de ce qui constitue son essence. Donc, lorsque je ne suis pas là pour l'autre, et on comprend que c'est exactement le pendant de Pidyon Shvuim, là, je me donne entièrement pour l'autre, et là, avec le vol, ou comme on le sait comment, et ce qui s'est passé à Sodome, donc on a interdisait d'aider les pauvres, donc c'était l'antithèse de ce pourquoi Hachem a créé le monde, le chesed, la bonté, et ce qu'incarne finalement Abraham, c'est justement le chesed. Alors, maintenant, j'aimerais aussi répondre à la question, quelle différence y a-t-il, on reste encore un peu de temps, quelle différence y a-t-il entre le fait qu'il ait accepté des cadeaux du roi d'Égypte et qu'il refuse entièrement quoi que ce soit qui provienne du roi de Sédom. Alors, je vous lis justement ce passage. Donc, on est au chapitre 14, la fin du chapitre 14, qui dit, c'est Malkitzedek, le roi de Sédom. Donc, le roi de Sédom a dit à Abraham, donne-moi juste le peuple, vera rechush karla. Et le rechush, le bien, tous les biens que tu as récupérés, prends-les pour toi. C'est un peu ma rétribution pour tout ce que tu m'as apporté comme aide. Abraham dit au roi, j'ai levé la main. Pourquoi on lève la main? Pour jurer. Quand est-ce que je jure? C'est lorsque j'ai peur de faire quelque chose qui n'est pas correct. Donc, en jurant, je me préserve. J'ai levé ma main et j'ai juré l'Éternel, le Dieu suprême, à qui appartiennent les cieux et la terre. Et qu'est-ce qu'il a juré? Que je ne conserverai pas même un fil ni une lanière de sandales parmi tout ce que j'ai récupéré. De sorte que personne ne pourra dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Et pour accepter les dons du roi d'Égypte, ça ne lui posait pas de problème. Pourquoi ici il jure? Pourquoi il lève les mains pour jurer? Alors, une réponse très très intéressante qui consiste à dire la chose suivante. Écoutez bien, c'est quand Abraham arrive en Égypte et on a dit il a quitté et il a laissé des dettes partout. Là où il était en Canaan, il a laissé des dettes partout. Et pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, il voulait être sûr de pouvoir revenir. Lorsque le roi d'Égypte lui propose, il n'a rien fait pour mériter. Alors pourquoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a voulu qu'il prenne. Donc il prend tout ça, et d'ailleurs, lorsqu'il va revenir, il va rembourser toutes les dettes. Et c'est une façon d'être sûr qu'il n'allait pas rester en exil et qu'il reviendrait en Israël pour ne pas laisser de dettes et que Hachem, quoi, Abraham, il a laissé des dettes. Donc, c'est comme ça que ça a porté dans le Midrash. Très intéressant. Il laisse des dettes pour être sûr de venir et revenir en Israël
pour ne pas succomber à tous les attraits de l'exil. Mais maintenant, revenons encore à Sédom. Qu'est-ce qui se passe? Oui, à Sédom, c'est différent. Pourquoi? Parce que ça, c'est une rétribution. Une rétribution, pourquoi? Parce qu'il a fait la guerre. Et quelle guerre? Mais il a remporté la victoire. Il a vaincu donc les rois qui s'étaient ligués contre le roi de Sédom. Il a vaincu. Et là, il lève les mains parce qu'il a peur de quelque chose. De quoi a-t-il peur? Qu'est-ce que Abraham craint? Mes amis, c'est une notion qui revient et qui reviendra très souvent. C'est Kochi ve'otsem yadi asal yetrachai. Vous savez à qui je dois attribuer cette réussite? C'est à ma main. Donc, qu'est-ce qu'il lève les mains? C'est comme s'il disait, non, les mains sont à toi, Hachem. Tout ce que j'ai fait, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as réussi. Rien n'est à moi. Je ne peux m'attribuer aucun mérite. Et ça, mes amis, c'est une leçon extraordinaire d'Abraham. Attention, le plus grand danger qui soit, c'est d'imaginer que c'est parce que maintenant on a deux porte-avions, que c'est parce qu'on a l'aide de tel pays, la promesse de tel autre pays, et c'est ça qui nous permet d'être tranquilles. Chas v'shalom. C'est très bien. Si c'est des envoyés d'Hachem, Hachem, il enverra tous ses émissaires, il n'y a aucun problème. Mais moi, en tant que juif, en tant que descendant d'Abraham, en qui je dois placer ma confiance et que en Hachem. Et c'est ce que ici Abraham nous enseigne. Il lève les mains pour ne pas qu'on dise que c'est par ce mérite-là, c'est moi qui ai réussi. Et il va commencer à se dire, ah, tiens, alors pour et c'est comme ça que c'est rapporté d'ailleurs euh, dans Pirkei de Rabbi Eliezer au chapitre 27, pour ceux qui veulent aller le lire, on dit qu'il y a les Malachim lorsqu'ils ont vu l'attitude d'Abraham. Donc, et comme, quel est le terme qui est utilisé? Regardez bien. Asher migen, el elyon koneshaim va'aref, euh, Asher migen, non, c'est le verset précédent, c'est important parce que c'est ce terme-là, voilà. Baruch el elyon, c'est Malkitzedek, le roi de Sédom, qui bénit Hachem. Béni soit le Dieu suprême. Asher migen tzarecha beyadcha. Migen, c'est soit il a protégé, soit il a livré tzarecha, tes ennemis, dans tes mains. Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Et c'est comme ça qu'il faut lire le texte. Vaïtenno maaser mikol. C'est Abraham qui donne le maaser à l'autre. Il y a une autre version qui dit non. Comme Abraham était le Cohen, et donc c'est Malkitzedek qui a donné un dixième. Mais comme on vient de dire qu'il n'a rien reçu, on ne peut pas dire cette version. Et j'aurais pu croire, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Alors, Migen, c'est aussi qui a protégé. Qui a protégé? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Les Malachim en haut, ils ont dit Baruch ata Hashem Magen Abraham. De quand date cette bracha? De l'épisode de Sédom. C'est-à-dire, lorsque Hachem a protégé. Et comment il a pu gagner une guerre contre tous ces rois? Parce que il s'est donné, il est allé avec une Messirout Nefesh, mais avec une conscience que le seul qui pouvait le protéger, c'est pas son armure, c'est pas son intelligence, c'est Hachem. Comment Abraham a réussi? Et c'est à cela qu'il faut penser chaque fois qu'on dit Magen Abraham, celui qui protège Abraham. C'est comme ça qu'il faut. Et c'est magnifique, vraiment, tu as raison, parce que c'est ça qui fait cette bracha extraordinaire. Et tout on apprend, et quel est le mérite? Le Midrash va encore plus loin, et c'est vraiment, on va dire, la cerise. C'est que, à cause de ces deux termes qu'il a utilisés, tous ses descendants auront droit à une mitzvah, à deux mitzvot. Il a parlé du fil, comme la Gemara expliquera, mais de quel fil on parle? C'est le fil qu'on attache dans le cheveu. Et ça, c'est rare. Et c'est rare, c'est les lanières des sandales. C'est-à-dire du haut jusqu'en bas. Du haut jusqu'en bas. Vient le Midrash et nous dira, grâce à cette phrase, Hachem a attribué à tous ses descendants deux mitzvot. Et les deux, c'est des lanières. C'est quoi ces lanières ou des fils? Les lanières, celle qui est tirée des chaussures, évidemment, c'est les tfilines. Et c'est quoi les fils?
les fils Techelet, le fil bleu, c'est le talit. On dit que la mitzvah des téphilines et du talit, on le doit à Abraham parce qu'il a prononcé Im michut ve'ad seroch ma'al, le verset 23 du chapitre 14. Donc ça, c'est le mérite. Et quel est le rapport? Quel est le rapport? On dit que, rappelez-vous, quand il va recevoir, pas trop tardé, mais quand il va recevoir, il va le faire laver les pieds. Pourquoi il fait laver les pieds? Parce qu'on dit que c'est la Avodazara. Et enfin, quelqu'un va se baisser à Avodazara pour la chaussure, parce que Abraham, il s'est dit, mais enfin, je ne comprends pas. D'abord, il a vu que c'était des Ishmaélim, des commerçants. Mais il faisait 50 degrés. Mais qui est capable de sortir à 50 degrés? Ça veut dire que c'est des gens qui sont malades de l'argent. Pour eux, il n'y a que l'argent. Donc, ils voulaient laver les pieds. Et le symbole des pieds, c'est le symbole des biens. Et c'est pour ça que quand on parle, en hébreu, il y a une expression, se ruiner, Pachat et Regel. Il a étendu sa jambe. Regel, c'est le symbole de la réussite matérielle. Donc ici, toi, tu n'as pas voulu t'attacher au matériel, je vais te donner une autre façon de t'attacher. Et à quoi tu vas t'attacher? Tu vas t'attacher les tefilines. Donc, là, les bras et la tête. Donc, tu vas t'attacher à Hachem. Et en mettant les titites et en mettant les tefilines, qu'est-ce que tu as? Tu te rends compte que tout ce que toi tu possèdes, tu le dois à Hachem. Et c'est comme si Hachem te disait, ah, tu as été prêt à te détacher des biens matériels, tu n'en as pas voulu, eh ben, maintenant tu mérites de t'attacher à moi. Et comment un juif reste constamment attaché à Hachem, mes amis, par les nœuds qui sont attachés à mon vêtement et qui est le véritable uniforme, et j'ai envie de dire, c'est la véritable protection. Oh, beaucoup, beaucoup plus que tous les gilets pare-balles et tout, c'est les titilliotes. Il y a des histoires. Rappelez-vous, ce juif, on l'a pris pour un terroriste. Quelqu'un a dit, attention, regarde, il me semble qu'il a été titite, alors qu'il avait déjà le doigt sur la gâchette, parce qu'ils ont vu les filles du titite, il a eu la vie sauve. Sinon, parce qu'il était en civil. Et combien d'histoires? Parce que, mes amis, c'est ça qui protège. Vous avez vu les campagnes pour distribuer des titiotes à tous nos soldats. Ils ont compris que c'est en s'attachant à Hachem, c'est comme ça qu'ils seront protégés, et c'est ce qu'on va tous faire. Ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de la mitzvah des tzitzit, eh ben, pas que les soldats sur le front pour être protégés, moi je vais prendre sur moi aussi une mitzvah que je ne faisais pas, par justement pour m'attacher à Hachem, et que par ce mérite, Hachem non seulement protège tous les juifs partout dans le monde, nos soldats qui sont sur le front pour nous protéger, et qu'Hachem ramène tous les captifs, bimhera beyamenu, sains et saufs, et que cette guerre que nous menons contre, pas Ishmaël, mes amis, mais contre Amalek, c'est le mal incarné. Et c'est pour ça qu'Amalek, contrairement à tout ce que racontent les autres nations qui n'ont rien compris, nous on sait qu'avec Amalek, il n'y a pas de pitié. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le seul cas dans la Torah où j'ai interdiction d'avoir pitié. D'ailleurs, Shaoul a perdu la royauté à cause de ça. Eh bien, si c'est notre bataille ultime contre Amalek, c'est la certitude, comme on le sait, donc le roi, nommer un roi, reconstruire le temple et effacer Amalek. Alors, si Hachem a décidé qu'on doit commencer par cet ordre-là, peut-être que nous sommes en train de vivre la période du Mashiach ben Yosef, où on doit mettre fin au royaume du mal incarné par Amalek, peu importe le nom qu'il porte, et c'est comme ça qu'on arrivera à Mashiach et à la reconstruction du troisième temple, Bimera Biamen.